Vous vous souvenez des premiers épisodes de Star Trek? Le commandant Kirk disait toujours « Engines at warp speed », les moteurs à plein tube, Scotty. Et Scotty répondait « Mais les moteurs sont à bout, mon commandant ». Et depuis, le mot anglais « warp » est synonyme de puissance et rapidité. Et tout naturellement, quand IBM cherchait un nom pour OS2, on l'a baptisé Warp. OS2 est-il rapide et puissant? Est-il plus puissant que le nouveau Windows 95? Nous essaierons de répondre à ces questions en faisant le point sur OS2 dans cette édition des Chroniques de l'informatique. Les Chroniques de l'informatique. Bienvenue aux Chroniques de l'informatique, ici Stuart Chiffé et j'ai avec moi Nicolas Petrelli, rédacteur en chef d'InfoWorld Labs. Bonjour. Bonjour. Nick, je suppose que la plupart des utilisateurs se demandent une chose. Est-ce que je vais essayer OS2? La plupart des gens utilisent aujourd'hui Windows 3.1 et se demandent s'ils ne doivent pas attendre et acheter Windows 95. Nous avons installé côte à côte la version bêta de Windows 95 et OS2. Présentez-nous rapidement ces deux interfaces. D'accord. Windows 95 est pour les fidèles de Windows, qui veulent utiliser les applications Windows. 95 signifie qu'il doit sortir en 1995. Mais du point de vue technologique, je l'appellerais Windows 92. C'est Windows 3.1 sous stéroïdes. Le système repose sur une interface très simple avec une série de menus d'installation où vous sélectionnez l'application. Quand vous êtes dans une application, vous avez la barre de tâches ici et vous pouvez passer... Vous passez facilement d'une application à une autre. Exactement. En revanche, OS2 est plus difficile à maîtriser au début, mais il est plus puissant. Il est fondamentalement orienté à objet avec des modèles prédéfinis qui vous permettent, par exemple, de créer un nouveau fichier sur votre desktop en sortant simplement un fichier de là pour le rendre visible. Vous pouvez glisser et déplacer vos données dans votre desktop. Vous pouvez créer un modèle avec ça et si vous faites une lettre type, vous pouvez l'utiliser comme modèle. Vous pouvez créer n'importe quoi et en faire un modèle. Exactement. Vous pouvez tirer et déplacer ceci et vous créez une autre lettre avec le même format que la première. Même chose pour la chemise, il y a des paramètres que vous pouvez employer pour modifier le comportement d'un fichier. Si vous utilisez cette zone comme zone de travail en gardant cette lettre ouverte pendant que vous êtes dans le fichier, vous fermez le fichier et il ferme la lettre. Vous ouvrez le fichier, il ouvre la lettre. Il vous ramène donc au point où vous étiez quand vous avez fermé le fichier. On a aussi des tas d'effets sonores impressionnants. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'OS2 et voir ce que les uns et les autres en pensent pour vous aider à décider s'il vous convient. IBM a fait beaucoup de bruit avec Warp en essayant de tirer parti du retard pris dans la sortie de Windows 95. Nous commencerons par voir comment des choses aussi peu passionnantes qu'un système d'exploitation peuvent faire l'objet d'une campagne publicitaire mondiale. Laissez-moi vous dire, quand j'ai entendu parler de l'île Kodiak en Alaska, ce n'est pas la haute technologie qui vient à l'esprit. C'est peut-être la deuxième île des États-Unis par sa taille, mais elle compte presque autant d'ours que d'habitants. Quand IBM a décidé de lancer la dernière version de son OS2, ils n'y sont pas allés de main molle. IBM a monté une vaste campagne publicitaire et promotionnelle, avec un voyage autour du monde pour rendre visite à des utilisateurs d'OS2 et un spectacle fracassant à New York sur le thème de Star Trek avec Leonard Nimoy. Ordinateur. Verrouillage sur les coordonnées du premier vice-président et chef de groupe d'IBM, Bob Labon. Pourquoi faire tant de bruit pour annoncer la nouvelle version d'un produit existant? IBM dit que c'était précisément pour étouffer les autres bruits. Nous sommes toujours en compétition sur un marché où l'on parle beaucoup de la nouvelle version de Windows dont on attend la sortie prochaine. Et nous sommes arrivés les premiers, en fait. Alors, comment annoncer cela dans l'agitation générale? Comment dire au monde, c'est nous les premiers, nous sommes les premiers? IBM a également dû convaincre les utilisateurs que le nouveau OS2 Warp n'est pas un produit lourd et compliqué qui est mieux adapté aux applications professionnelles et scientifiques qu'aux tâches de bureau courantes. Le message sur sa facilité d'emploi était tellement efficace que les gens ont commencé à se poser des questions sur la nouvelle version. Une retombée intéressante de cette campagne a été de créer la notion sur le marché après le lancement que le produit était moins puissant qu'avant.
Les utilisateurs ont été tellement bien convaincus par le message sur les raisons d'acheter ce produit que certaines entreprises se sont demandé si cette nouvelle version était moins complète que l'ancienne. Si le principal objectif d'IBM est de convaincre les indécis qu'OS 2 est une solution aussi valable que Windows, la compagnie a également profité du retard de Windows 95 et sauté sur l'occasion pour combler un vide créé par Microsoft. Microsoft, avec Windows 95, a créé un vide sur le marché. Ils disent à tous les utilisateurs de Windows, aux fameux 60 millions d'utilisateurs, ce que vous avez n'est pas bon, il vous faut quelque chose de nouveau. Et ils le disent à tout le monde. Ils disent à l'ensemble du marché, ce que vous n'avez n'est pas bon, il vous faut quelque chose de nouveau. C'est ce que les spécialistes de la recherche en marketing appellent une brèche, une lacune sur le marché. C'est une part de marché à saisir pour un concurrent astucieux. Ici Giles Bateman pour les chroniques de l'informatique. Nous allons voir OS 2 de plus près avec l'aide du grand prêtre d'IBM en la matière, celui qu'on appelle Monsieur OS 2, David Barnes. Bonjour. Bonjour. Nous avons parlé tout à l'heure avec Nick, qui est un fan d'OS 2. Il trouve que Warp est impressionnant, mais il dit qu'il faut apprendre à s'en servir. Alors dites-moi d'abord pourquoi je devrais prendre le temps d'apprendre à m'en servir, et ensuite comment vous me facilitez la tâche. Nous avons fait beaucoup de choses dans cette version d'OS 2 pour faciliter son utilisation, car nous sommes conscients du problème. Par exemple, pour chaque objet qui apparaît à l'écran, comme il l'a mentionné, vous avez un menu direct. Si vous cliquez sur n'importe quoi avec le bouton droit de la souris, vous avez un menu direct. Le menu a toujours un élément explicatif. Où que vous soyez, vous pouvez toujours cliquer avec la souris pour avoir des explications. De la même façon, si on regarde dans OS 2, toute la documentation est en mémoire sur le disque dur. Vous pouvez la mettre ailleurs si vous avez besoin de place. Mais l'idée est que vous ne risquez rien, même si vous perdez les manuels. Vous avez tous les manuels si vous voulez les regarder. Absolument. Mais le plus intéressant pour les novices, c'est le didacticiel en ligne qui vous présente tous les aspects d'OS 2, comment faire fonctionner ou adapter les applications à vos besoins. Et tant qu'on y est, disons que je veux apprendre à changer les couleurs. Eh bien, voici comment procéder. Je suis un utilisateur de Windows et je sais comment faire dans Windows. Si vous cliquez ici sur l'icône Windows, vous avez un message qui dit « Dans OS 2, le panneau de contrôle est identique à l'option couleur dans Windows ». Il vous parle comme un utilisateur de Windows. Exactement. Et si vous êtes devenu un expert d'OS 2, vous cliquez sur « Expert » et il vous indique des trucs et des techniques pour l'utilisateur averti. Bon, pas de problème pour démarrer, vous prenez le didacticiel pour comprendre ce que vous faites. C'est cela. Voyons quelques éléments de base, David. Par exemple, comment lancer un programme dans OS 2. Il y a plusieurs façons de procéder. Je peux double-cliquer sur une icône. C'est simple. Et vous pouvez utiliser le mini-clavier de lancement ici, où vous avez les programmes les plus courants. Par exemple, si je veux voir ce fichier de données que j'ai montré tout à l'heure, je le déplace ici, à l'endroit qui me plaît, et un autre clic me permet d'ouvrir ce fichier. Et si je veux le mettre ailleurs, je peux le déplacer et le mettre ici, ce qui me facilite la tâche. J'ai donc sur mon bureau les choses que j'utilise normalement et je peux éliminer ce dont je ne veux pas car j'ai constaté qu'un bureau encombré est trop compliqué à utiliser pour beaucoup de gens. Cela leur facilite un peu les choses. Bien, vous avez fait une autre chose intéressante avec Warp. Vous l'avez groupé avec le programme Bonus Pack, ce qui accroît ses capacités. Pas seulement le système d'exploitation et l'interface. Qu'est-ce que le Bonus Pack? Avant de montrer le Bonus Pack, je vous rappelle qu'OS 2 fonctionne avec votre DOS et si vous avez Windows, il fait fonctionner votre programme Windows. Et il utilise le vrai Windows. Il l'utilise donc parfaitement bien. Le Bonus Pack contient d'autres programmes OS 2, comme un programme de fax, par exemple. Et j'y reviendrai dans un instant. Ou bien les appels téléphoniques qui me donnent la vidéoconférence. Il y a une visionneuse multimédia. Si je veux écouter un fichier sonore, j'en ai un ici sur mon disque dur. Je dois juste cliquer sur le fichier sonore et pendant qu'il passe, je peux regarder un fichier. Disons que j'ai le CD-ROM Kodak. Notez que tout en faisant cela, je peux faire autre chose. Pendant que je charge un fichier, je peux utiliser le système pour autre chose. Grâce au fonctionnement multitâche d'OS 2, je peux faire ces choses sans interférer avec les autres programmes en service.
Et il y a d'autres choses dans le bonus pack. Voyons, le multimédia me permet d'enregistrer et de passer une bande sonore et d'enregistrer aussi des images. L'enregistrement vidéo. Vous pouvez aller dans votre magasin d'informatique, acheter une carte et elle fonctionnera directement sur OS2. Vous pouvez donc enregistrer des images. Et voici le meilleur, IBM Works. Il est en vente en Europe depuis quelque temps. C'est à la fois un traitement de texte, un tableur, une base de données qui sont de véritables applications. Et il utilise certaines fonctions d'OS2 Warp. Si je veux envoyer un fax, prenons un fax que j'ai déjà envoyé à quelqu'un, je le sais parce que j'ai une petite icône dans le coin qui indique l'adresse. Si je veux l'envoyer à quelqu'un d'autre, je le tire et le déplace. Et j'ajoute une deuxième adresse, tout simplement. Et quand je déplace ceci sur mon fax, qui se trouve sur le mini-clavier de lancement, je suis prêt à faxer mon document. C'est fait. C'est parti. Ce sont des objets actifs. Vous n'avez rien à faire pour les activer. L'utilisateur n'a pas besoin de savoir que c'est la technologie objet, mais en fait, à l'intérieur, OS2 Warp a relevé le numéro de téléphone dans l'annuaire et l'a reporté sur le document. Dernier point, David. Tout le monde veut se mettre en ligne et entrer dans l'univers des cybernautes avec Internet. Comment faire avec Warp? Je crois que vous y avez aussi pensé. Tout à fait. Ça s'appelle la connexion Internet pour OS2. Cela me permet, avec quelques clics de la souris, d'entrer mon nom, mon adresse et mon numéro de téléphone. Je peux utiliser le réseau d'IBM pour accéder à Internet ou bien un autre serveur et avec tous les outils graphiques comme Gopher, j'ai un Explorer Web qui fonctionne en ce moment même. Ce bonus pack contient donc tous ces programmes de communication réseau. Sans jamais utiliser une seule commande Unix. C'est pratique. Si vous prenez tout ce qui est livré avec OS2 Warp, en particulier pour Internet, au prix de ce programme, vous avez un bel ensemble, un produit très complet. Bien, c'est impressionnant. Merci, David. IBM est réputé pour ses recherches sur la reconnaissance de la parole et il n'est pas surprenant que l'une des premières choses ajoutées à OS2 Warp soit un utilitaire qui permet de communiquer avec OS2 par commande vocale. David Slachter va nous présenter Voice Pilot pour Warp. Bonjour David. Bonjour. David, on a beaucoup parlé de la commande vocale dans notre programme, mais ce n'est pas vraiment pour travailler, c'est plutôt un gadget. Est-ce qu'on peut faire du travail sérieux avec Voice Pilot pour Warp? Absolument. C'est une application que nous avons créée de A à Z pour les besoins professionnels. Ce n'est pas un jouet. Bon, faites-nous une démonstration, sans utiliser les mains, la souris ou le clavier. D'accord. Vous parlez à l'ordinateur, c'est tout. C'est ça. Montrez-moi comment utiliser vraiment Voice Pilot pour Warp. Bien, allons-y. Ordinateur, calendrier, avril, l'année prochaine, l'année dernière, ce mois-ci, revue de la semaine, semaine prochaine, jeudi, ajouter, heure, 10, heure, fin heure, heure, 11 heures, 15, description, début, réunion, point. Réunion importante avec Richard pour discuter de nos contrats en souffrance avec IBM. Point. Stop. Non, non. Stop. Ordinateur, après-midi. Fin. Fin. Carnet d'adresse. F. Mise à jour adresse. Adresse. Entrée. 9, 3, 0. Espace. M, A, I, N. Espace. S, T, R, E, E, T. Info. Entrée. C'est une saisie importante dans mon carnet d'adresse. Point. Stop. Ordinateur. OK. Fin. Bloc-notes. Nouveau. Début. Je voulais envoyer un mot à mon père, virgule, mais j'avais un mauvais carnet, virgule. C'est dommage, virgule, parce que maintenant j'ai un meilleur bloc-notes pour écrire à mon père, point, fin. Bon, je vais dire quelques mots pendant qu'il fait son travail. Vous dictez un mot à la fois, mais vous pouvez aller beaucoup plus vite qu'il n'y paraît. L'ordinateur est en train de déchiffrer. Il enregistre votre voix, il fait l'analyse et sort le texte. Oui, c'est ça.
Bien, voyons. Je voulais envoyer un mot à mon père, mais j'avais un mauvais bloc-notes. C'est dommage parce que maintenant j'ai un meilleur bloc. Ah, une erreur. Pour écrire à mon père. Pas mal. Correct à 95%. Bon, est-ce qu'il y a un élément dans la plateforme OS2, dans cet environnement, qui fait que ça marche mieux ici? Est-ce que Voice Pilot marche mieux avec Warp? Vous avez choisi Warp plutôt que Windows ou DOS. Absolument, ce n'est pas un accident. Quand nous avons décidé de créer cette application, nous avons délibérément choisi OS de Warp parce que c'est un environnement plus puissant qui possède les outils nécessaires pour créer tout ce que vous avez dans cette application. Dans Windows, ça aurait été beaucoup plus difficile à accomplir. J'ajoute que David Bartsch m'a dit qu'il utilise ce système pour dicter. C'est vrai. De longs mémos, Oui, parce que c'est beaucoup plus rapide. absolument. Merci David. Presque tout le monde utilise Windows de nos jours et il existe naturellement des tas de logiciels pour Windows. Alors, pourquoi acheter OS2 plutôt que Windows? Nous avons posé la question à un petit cabinet juridique à San Francisco. Depuis les baies vitrées du cabinet juridique Colletton Erickson à San Francisco, la vue est spectaculaire. Les bureaux et les couloirs sont ornés de tableaux et presque tous les bureaux ont un ordinateur connecté à un réseau. Toutes les machines fonctionnent sur DOS et Windows, sauf une, le serveur réseau sur le bureau de maître John O'Neill, qui fonctionne sur OS2. J'ai constaté qu'il est vraiment multitâche et qu'il présente des avantages, en plus d'éviter l'immobilisation du réseau, comme faire plusieurs choses à la fois. Je fais beaucoup de recherches et j'ai des documents de recherche sur CD-ROM. Ce sont des programmes DOS. Et quand je fais une interrogation dans le CD-ROM, je lance l'interrogation et je passe à autre chose pendant qu'il recherche les documents que j'ai demandés dans le CD-ROM. O'Neill cherchait aussi un moyen d'étendre la mémoire de 640K du DOS. Il a découvert qu'OS2 lui permettait d'allouer autant de mémoire qu'il voulait pour les applications Windows, DOS ou OS2. Bien que le système d'exploitation soit plus lent à lancer et qu'il utilise plus de 30 mégaoctets sur le disque dur, John s'est dit que la stabilité d'OS2 l'emportait sur ses inconvénients. À présent, il aimerait installer OS2 dans d'autres bureaux. Je trouve que c'est plus facile à utiliser que Windows. Nous avons plusieurs secrétaires qui utilisaient uniquement des programmes DOS et que nous avons formés à Windows. Mais beaucoup avaient des problèmes avec le double-clic pour appeler une icône ou un programme. Et je crois que le clavier de lancement est très utile. C'est probablement une chose que Microsoft finira par sortir, mais pour l'instant, c'est un gros avantage. Et comme nous utilisons des programmes sur DOS, OS2 fonctionne parfaitement avec ces programmes. Ici Charles Bateman pour les chroniques de l'informatique. Une chose qu'on attend aujourd'hui d'un PC, c'est d'améliorer la gestion multimédia et réduire les problèmes que cela pose. La compagnie SPG propose une solution qui s'appelle ColorWorks, écrite pour OS2. Joel Pratheim va nous en parler. Bonjour. Parlons de la compilation multiple. C'est une des fonctions d'OS2 dont on entend parler, mais c'est un concept difficile à comprendre. Votre programme en tire vraiment parti. Montrez-nous comment ColorWorks tire parti de la compilation multiple. Avec plaisir. Nous allons choisir rapidement un effet pour voir comment cette image est transformée avec une inversion parce que c'est facile à voir. Vous voyez que l'outil pour cercle est sélectionné. Nous allons définir quelques cercles à tracer avec l'effet d'inversion sur cette image. Vous verrez que nous pouvons continuer à dessiner, sélectionner nos outils et passer à la barre de menu, reconfigurer nos outils avec d'autres effets, ouvrir une image, lancer une impression, tout ce que vous voulez en fin de compte. Vous commandez une tâche après l'autre sans devoir attendre entre deux tâches. Exactement, c'est ce que promettait OS2 de nous libérer de tout ça. À côté de ce qu'on vient de démontrer, la compilation multiple sur un processeur, on a aussi la compilation multiple sur plusieurs processeurs de façon dynamique sur un ordinateur S et P. Disons que vous avez 4 processeurs dans votre ordinateur et 10 mégaoctets de données visuelles à traiter. ColorWorks envoie 2,5 mégaoctets de données à la fois dans chaque processeur, ce qui multiplie la puissance de traitement par 4. Vous avez donc des capacités de compilation multiples et dynamiques jusqu'à 64 processeurs, si vous en avez autant. Bien, montrez-nous d'autres fonctions de ColorWorks pour OS2. D'accord. Notre barre d'objets est une barre d'outils qui peut être entièrement configurée sans aucune fonction préétablie. On peut utiliser n'importe quel outil pour dessiner dans une couleur choisie, dans la palette de couleurs ou dans une couleur personnalisée. Un effet ou une combinaison d'effets en service s'applique tous en même temps. Si vous allez en mode masse, qui est notre mode de sélection, vous pouvez utiliser n'importe quel outil de dessin comme outil de sélection. Vous pouvez donc tout configurer. Nous allons voir quelques effets. Vous verrez
vous verrez que ColorWorks a diverses possibilités de retouches photo professionnelles et des limites peu ordinaires. Par exemple, nous allons retoucher ici les nuances de l'image. Nous avons le contrôle visuel en retour des valeurs d'entrée et de sortie, et pas seulement les valeurs numériques. Et si vous voulez décaler globalement les valeurs de ces nuances, il suffit d'appuyer sur le contrôle de décalage et vous réglez facilement vos rouges, vos verts, bleus, turquoise, magenta, jaune et HLS. En plus du réglage des couleurs, vous avez la correction des couleurs, la luminosité, le contraste, l'ombrage et le brunissage. Et ColorWorks a aussi des fonctions de zonage et réflexion qui ne sont pas des outils de série. Et quel est l'intérêt? Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel outil. Nous avons également l'histogramme d'ajustement de la saturation des couleurs, une autre fonction unique du programme. En modifiant la saturation, vous pouvez limiter la palette de couleurs originales que vous adopterez. Nous avons aussi des laboratoires de filtres uniques en leur genre. Vous pouvez augmenter ou adoucir les contrastes, diminuer les parasites, détecter les bordures. Et avec ColorWorks, ces fonctions de traitement de l'image sont de véritables laboratoires dotés d'effets multiples et d'algorithmes pour exécuter cette simple tâche. Vous pouvez régler la puissance selon que vous voulez traiter tous les points lumineux ou simplement ceux qui se trouvent au-dessus ou au-dessous d'un seuil donné et dans un certain segment de la plage de ton de l'image, que ce soit la zone d'ombre, de tons intermédiaires ou la zone lumineuse. La plage de ton de chaque image est définie indépendamment de l'ensemble. Pour cette image particulière, vous avez la zone d'ombre ici, la zone lumineuse ici et vos tons intermédiaires là. Nous avons comprimé nos tons intermédiaires ici pour cette image. Les commandes du menu d'effet appliquent les réglages d'ombre, tons intermédiaires et luminosité à une plage de couleurs donnée. Ici, on a la détection des bordures. Avec plusieurs méthodes de détection, vous pouvez l'inverser si vous voulez, définir votre plage de luminosité. ColorWorks définit également la texture. Vous pouvez conserver vos propres fichiers de texture ou utiliser les fichiers prédéfinis pour donner l'impression de gouttes d'eau, du net-off, etc. Et ColorWorks a aussi une fonction de déplacement des points lumineux. C'est manifestement très puissant. Cela me ramène à la question d'OS 2. Bon nombre des fonctions que vous avez montrées avec ColorWorks ne sont possibles que s'il est jumelé avec OS 2, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire ça avec Windows ni même avec le Mac. C'est exact. Ces choses sont possibles uniquement grâce à la fonction de compilation multiple d'OS 2. Merci bien. C'est un produit surprenant. Alors, que faire? Acheter OS 2 ou attendre la sortie de Windows 95? Nous avons demandé à Dan Gilmore de nous aider à répondre. Dan dirige la rubrique informatique au San Jose Mercury. Ma première question est celle d'un utilisateur type. J'ai mon traitement de texte, mon tableur, ma base de données, mes jeux. Est-ce que ça m'intéresse? Qu'est-ce que ça change de fonctionner sous OS 2 plutôt que sous Windows? Ça fait une différence. Le système d'exploitation détermine le niveau de fonctionnement de votre ordinateur. C'est donc important. Quelle est votre opinion personnelle? J'ai parlé avec des analystes et des journalistes qui ne jurent que par OS 2. D'autres ne veulent même pas s'en approcher. Qu'en pensez-vous? Quels sont ses points forts et ses points faibles? Je ne mène pas une guerre de religion sur le système d'exploitation. Je m'en sers parce qu'il répond mieux à mes besoins. Si le futur Windows 95 est meilleur, je l'adopterai. OS 2 a des avantages certains. Le multitâche est fantastique. Et c'est difficile de revenir à Windows une fois que vous y avez goûté. Le bureau me plaît beaucoup comme environnement de travail. Il est simple à configurer alors que le gestionnaire de programmes de Windows est un cauchemar en comparaison. Le kit d'accès à Internet et les autres applications livrées en font un produit très économique et performant d'après mon expérience. Côté négatif, l'installation n'est pas encore au point. Il y a des progrès à faire, il faut incontestablement améliorer le matériel. Il faut intégrer la compression de disque dans le boîtier et, comme Windows, il devrait avoir 8 mégaoctets au lieu de 4. Que conseillez-vous en fin de compte à l'utilisateur moyen d'un ordinateur? Devrait-il essayer Warp? Ce n'est pas un produit très cher. Ou bien est-ce qu'il a intérêt à attendre la sortie de Windows 95? Je crois que ça vaut la peine de l'essayer, mais je préfère toujours attendre quelques mois après la sortie avant d'acheter un nouveau système d'exploitation, parce que je ne veux pas servir de cobaye. Vous laissez les autres se débrouiller avec la première version. Exactement. Enfin, est-ce que le but de l'opération n'est pas simplement d'adapter l'interface Macintosh au PC? Dans la bataille entre Windows et OS 2, l'enjeu n'est-il pas d'obtenir la facilité d'emploi du Mac? Oui, à certains égards. La facilité d'emploi est un aspect très important, mais le Mac n'est pas encore équivalent au multitâche de OS 2. Il y a donc des avantages certains. Très bien, excellent conseil. Merci, Dan. Voilà pour notre aperçu d'OS 2 Warp. J'espère que nous avons éclairé votre lanterne sur la guerre des systèmes d'exploitation.
Si vous voulez en savoir davantage sur OS2 ou d'autres logiciels présentés dans notre émission, rendez-nous visite au Forum Computers on Television sur CompuServe. La commande est Go Chronicles. Merci de votre attention. Ici Stuart Chiffé pour les Chroniques de l'informatique. À bientôt.